Bonjour à tous, et voilà, je vous ai fait un nouveau tirage. C'était pas prévu au programme, mais j'ai eu envie de le faire. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Ça, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Ici, vous avez la carte de l'élévation. Il y a apparemment certaines personnes qui sont en pleine période d'élévation spirituelle. Donc elle progresse, elle s'élève de plus en plus dans la connaissance, dans tout, même au niveau de leur âme jumelle. À côté de la carte de l'élévation, vous avez la carte de la fidélité. La fidélité, apparemment, il y a une fidélité, l'élévation par rapport à la date de la fidélité. Il y a une élévation en rapport avec la fidélité de son âme jumelle. Et ici, juste à côté de la fidélité, il y a un jeune homme. C'est écrit un jeune homme. Donc, ça peut être un homme relativement jeune, comme ça peut être un homme avec un esprit très jeune, tout simplement. C'est pas parce que ça peut être deux cas de figure. Soit quelqu'un qui est jeune, donc qui a peut-être une différence d'âge assez importante vis-à-vis de son âme jumelle, ou ça peut être quelqu'un qui a simplement un esprit très jeune. Et donc voilà, il ressortirait donc en jeune homme. À côté de la carte du jeune homme, vous avez la carte de la progression. Donc apparemment, cet homme, il serait en train de progresser tout doucement, mais bon, de progresser. Il sera en train de faire un travail qui le fait progresser, un travail sur lui qui le fait progresser. Juste à côté de la progression, vous avez la carte d'un signe d'air, un ou plusieurs signes d'air. Il y en a trois, il y a trois signes d'air. Ça peut être quelqu'un né en signe d'air, ou ça peut être quelqu'un qui est né en ascendant ou en lunaire. C'est valable dans les trois cas. Donc ça peut être soit quelqu'un qui est en signe ascendant ou lunaire, Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc un de ces trois signes, qui soit en signe, en ascendant ou lunaire. Donc apparemment cette personne serait d'un de ces trois signes, ou en signe, ou en ascendant, ou lunaire. Donc ici, vous avez quand même la carte de la fondation, fondation solide. Ça veut dire que cette personne, elle a, elle a encaissé tellement de choses dans sa vie, elle a tellement supporté des choses que ça l'a fait, ça l'a rendue plus solide, plus forte. Ça l'a fortifiée, ça a fortifié sa façon d'être, à force d'avoir reçu beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui l'ont rendu plus solide, beaucoup de par rapport aux autres. Si les autres ont, comment dire, si elle a eu beaucoup d'attaques, des énergies négatives, les attaques d'énergie négative, c'est voilà, les énergies négatives utilisent les corps des autres personnes pour vous faire subir certaines choses. Et cette personne, elle a tellement encaissé que ça l'a rendue plus forte. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte de la fondation solide. Ça veut dire que cette personne, elle sait, il y a une phrase qui dit: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc ainsi, ça équivaut à cette carte, cette phrase. À côté de la fondation solide, vous avez la carte de l'harmonie. Là, on retrouve l'harmonie de deux âmes jumelles qui se retrouvent et qui se retrouvent en totale harmonie, qui sont en paix, qui sont dans la sérénité. Si on observe cette carte, on voit que ces deux personnes se regardent avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de sérénité. Mais par rapport à la carte de l'harmonie, voilà,
il y a cette personne, cet homme, et ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ça dépend, qui est en couple ou qui a un choix à faire. Un choix à faire, mais avec c'est une personne qui sait prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Donc, qui dit sagesse dit que c'est une personne qui est devenue, qui a appris à faire certaines choses avec beaucoup de sagesse. Donc, il ne va pas faire ses choix n'importe comment, il va les faire avec de la sagesse. Euh, juste à côté, Juste à côté de la sagesse, vous avez la carte du triomphe. Donc, pour certains, il va y avoir, comment dire, ce choix, il va être fait et ça va être un véritable triomphe. Cette personne, voilà, elle va, elle va triompher sur les problèmes. Là, on vous parle de triomphe par rapport à un choix. Il y a un choix qui apporte du triomphe, donc cette personne va se sentir, voilà, content, peut-être apparemment, triomphe. Bon, elle se sentira libérée et puis donc elle sentira peut-être que c'était un choix extrêmement difficile et qu'au final elle se sent comme libérée, moi je dirais, hein, avec la carte du triomphe. Pourtant, là, on vous parle encore de changement. Alors ça, c'est un petit peu étrange. Ou alors, on vous dit, faites un choix qui va vous apporter le triomphe, mais qui va vous apporter aussi des changements financiers et matériels. Financiers et matériels, ça veut dire que cette personne devra, peut-être apparemment, tout recommence à zéro, on dirait bien. Mais là, si on observe cette carte, effectivement, hein, cette personne est bel et bien mariée. Si on observe cette main, on voit que c'est une personne qui a quand même des bagues à la main. Donc, on voit quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est la main droite. On voit que c'est une personne qui a quand même des bagues, donc, et dans une alliance. C'est quand même étrange parce que là, on a beau dire, mais on a l'impression que c'est pas une main, mais c'est plusieurs mains, comme s'il y avait eu des vies antérieures, moi je dirais. Il y a eu comme si cette personne avait déjà été avec son âme jumelle, euh, puisque si on observe bien la carte, on voit quoi? On voit quand même, c'est pas une main, on a l'impression que c'est des morceaux d'une main. Il y a, il y a un, deux, trois, il y a 4 morceaux. Comme si cette personne avait été 4 fois, par 4 fois, dans les vies d'avant, je dis bien dans les vies d'avant, en couple avec son âme jumelle. Moi, c'est ce que je constate en observant la carte, parce qu'on voit que c'est pas la même main, c'est pas le même teint, c'est pas la même couleur de peau. La peau, elle est différente. On voit que la main, c'est pas une main entière, c'est des morceaux de main collés entre elles. Comme si ça nous parlait du passé de cette personne, comme si cette personne avait été plusieurs fois, oui, avec son âme jumelle dans le passé, qu'elle avait vécu, comme si elle avait vécu 4 fois avec. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le comprends. Je n'avais pas fait attention, parce que c'est vrai que cette carte, elle ne sort pas souvent. Mais là, on vous parle quand même de changements financiers, matériels. Donc, cette personne, ce sont vraiment des âmes jumelles qui ont été dans d'autres vies, en contact déjà, dans des vies passées. Dans des vies passées, et ce qui fait qu'il y a cette fondation solide aussi, le fait d'être, voilà, c'est le passé aussi, qui a fait que
ça renforce la personne parce qu'elles ont déjà eu des vies et elles ont déjà été en couple dans d'autres vies. Ici, on vous parle de visuel. Apparemment, c'est soit la personne qui est dans votre cœur, qui voit des choses, qui vous observe, qui peut vous voir, qui peut... je dirais que c'est pas tout le monde qui a ce pouvoir, hein. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, hein. Et soit c'est vous-même qui avez des dons de double vue, si on peut dire, qui pouvez voir des choses. Donc il y en a qui arrivent à voir des choses là, et là on voit que cette personne qui voit les choses, elle a quand même beaucoup de nuages dans son cœur. Mais là, juste à côté des nuages, vous avez la carte des âmes jumelles. Bon, moi je dis âme jumelle, je dis pas flamme, à cause je l'avais déjà dit dans une audio, à cause du fait que voilà les ténèbres, voilà les flammes pour eux c'est les flammes des horreurs quoi, négatifs, des choses négatives. Donc je préfère dire âme. Donc il y a des nuages par rapport à ces flammes, à ces âmes jumelles, des nuages dans les cœurs. Mais il y a quand même des projets pour certains. Il y a des projets, mais voilà. Il y a des projets, seulement voilà. Il y a un choix à faire. Donc ça veut dire que cette personne, elle est en triangulaire. Elle est en triangulaire et elle a un choix à faire parce qu'elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son âme jumelle. Elle a un choix à faire pour retrouver son âme jumelle et pour faire ensuite des projets. Donc, mais pour le moment, ce choix à faire lui pèse quand même. Il apporte quand même des nuages dans le cœur. Mais il y a un choix à faire effectivement par rapport à son âme jumelle et pour ensuite faire des projets. Là, on vous demande d'être patient. Donc de prendre patience par rapport à certaines choses. Il y a effectivement des personnes qui sont dans l'attente et du coup qui perdent patience et qui bloquent et qui rompent éventuellement. Là, avec cette carte, on vous dit ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certaines choses prennent du temps, quoi. Il y a des choses qui prennent du temps, des choses qui prennent du temps dans l'invisible, doivent se produire avant. Il y a des choses qui doivent se produire avant. Donc il y a des choses qui doivent arriver. Là, à côté de la carte de la patience, on vous demande d'être, soyez vous-même. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc soyez vous-même, ça ne veut pas dire être dans l'ego, soyez vous-même en toute transparence, sans secret, sans... Là, à côté de la carte, soyez vous-même, on vous demande d'accepter vos sentiments. D'accepter vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà ce que la carte, elle vous dit. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, il faut accepter ses sentiments, reconnaître ses sentiments par rapport à son âme jumelle, reconnaître ses sentiments, tout simplement, ça ne sert à rien de les cacher, quoi. Accepter les sentiments, les accepter, les reconnaître. Pourquoi on vous dit accepter vos sentiments? Parce que pour le moment, il y a un froid dans votre relation. Il y a un froid. Il y a vraiment un froid. Donc, qui dit froid dit pas de communication, pas de dialogue, pas de rencontre, encore moins. Donc, c'est totalement froid. Et là, sous la carte, on vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, par contre.
Oui, bah, l'hiver, il est encore loin. Bon, moi je préfère dire que la situation est complètement froide, surtout que là on vous dit quand même accepter vos sentiments. Ça veut dire que cette personne ne reconnaît pas ses sentiments, c'est pour ça que la relation est froide. Elle est totalement froide, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Et là, à côté de la carte de l'hiver, faites des recherches. Possible que certains vont peut-être... Enfin, j'espère que ça arrivera pour certains avant l'hiver, je vous le souhaite. Hein. Donc moi, pour moi, l'hiver, c'est uniquement, c'est même pas la saison. Je ne veux pas vous dire que ça représente la saison parce que c'est encore loin. Donc, mais je vous dirais plutôt, c'est une relation totalement où il n'y a pas d'échange, il n'y a aucun contact à l'heure actuelle. Et il y a une coupure totale pour le moment. Et là, on demande à cette personne déjà de reconnaître ses sentiments, de faire des recherches. Donc ça veut dire que malgré tout, même si cette personne ne reconnaît pas peut-être aux yeux de la matière, aux yeux de son âme jumelle, si elle ne reconnaît pas ses sentiments, ça n'empêche pas qu'apparemment on lui dit quand même de faire des recherches. Et là, de faire des recherches peut-être parce que cette personne se pose des questions par rapport au lien d'âme jumelle, d'où le froid qu'il y a ici. Donc ça veut dire que cette personne renie encore les liens. Elle est encore dans le reniement des liens, c'est pour ça qu'il y a ce froid. Et comme elle refuse sûrement les sentiments, on lui demande d'accepter ses sentiments. Et là, si on lui dit de faire des recherches, c'est par rapport justement peut-être à des ressentis. Et là, on vous dit, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ça veut dire que cette personne est encore dans le déni. Elle nie encore les liens. Cette personne, elle renie encore, elle n'accepte pas encore les liens tels qu'ils sont. Ou alors elle les cache, elle les refuse, elle ressent des choses, mais elle ne veut pas les extérioriser. Pour moi, c'est ça. Elle doit ressentir simplement. Et c'est pour ça qu'on lui demande de faire des recherches ici avec la carte. Faites des recherches. Ça veut dire que cette personne a besoin d'être convaincue du lien pour accepter ses sentiments. Donc ici, on vous demande de faire un travail. Pour moi, ce n'est pas un travail professionnel, mais c'est plus un travail sur vous-même. D'être davantage dans la concentration, dans la passion, la diligence. Enfin bon, travail d'équipe, ça peut être aussi effectivement un travail d'équipe, un travail donc professionnel, mais moi je pense qu'il y a un travail à faire sur vous-même aussi. Parce que là, il y a quand même, après on verra plus tard. Donc, mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur soi, donc se libérer de tout le négatif, prendre conscience de certaines choses, faire vraiment un travail sur soi, pardonner, pardonner afin d'être, comment on dit, d'être pardonné aussi. Donc là, on vous parle de terrain de jeu à côté de la carte. Peut-être qu'il y a un travail éventuellement avec des enfants, relié avec des enfants, puisqu'on parle de terrain de jeu par rapport à des enfants aussi. Possible qu'il y ait quelque chose qui va se mettre en place par rapport à des enfants aussi, oui. Mais ça n'empêche pas le travail sur soi et un travail professionnel en relation avec des enfants, avec des terrains de jeu. Et là, on vous parle de... Comment ? On vous parle donc de retrouver, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie, la gaieté d'un enfant. Donc on parle bien de deux façons de travail, de deux sortes de travail. Un travail sur vous-même et un travail en relation avec des enfants, avec des loisirs pour les enfants. Là, à côté de la carte terrain de jeu,
il y a la carte féminin. Donc la carte féminin représente donc votre féminine, donc votre âme jumelle. Ici, ça représente donc la personne qui est dans votre cœur. Et à côté de la carte féminin, il y a les relations. Alors, la carte des relations vous dit que d'être un peu plus de faire un travail de croissance, dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, la relation avec soi et les autres. D'être, voilà. Il y a un travail de relation, effectivement, ça rejoint un petit peu le travail avec les enfants, là. Avec les enfants dans le terrain de jeu, ça veut dire que apparemment cette personne, cette femme fera un travail par rapport à des enfants, par rapport à des jeux vis-à-vis des enfants, éventuellement donc professionnel et travail sur soi, donc un travail spirituel et un travail professionnel. Par rapport donc aux relations, donc c'est pour que cette femme, là, parce qu'on parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme, donc pour que ces relations avec les autres puissent, voilà, il y a un travail à faire sur soi afin de changer la relation vis-à-vis des autres, d'être davantage dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, dans la relation avec soi et avec les autres. Mais à côté de des relations, vous avez la carte de l'hiver. Décidément, ça fait 2 fois que la carte de l'hiver, c'est où que je l'avais vue? Ah oui, là, 2 fois la carte de l'hiver. Ça veut dire qu'il y a, par rapport aux relations avec son âme jumelle, il y a un froid. Il y a un froid actuellement. Il y a un froid, donc une relation qui est bloquée. On vous parle de froideur, on vous parle de saison aussi. Ça peut être l'hiver, ça peut être quelque chose. Peut-être que ces fameuses relations avec les enfants, peut-être que ça va commencer en hiver, possible aussi. Hein. Mais là, moi je parle que par rapport à... Donc ça peut être professionnel avec des enfants, quelque chose qui va peut-être démarrer en hiver, ou ça peut être simplement des relations qui sont froides, glacées, voire glacées avec son âme jumelle. Donc pas de contact, pas de relation. Aucune relation, il y a juste le lien et puis c'est tout. Donc ici, on revient ici, donc il y a la carte de l'élévation, donc une personne qui est en train de s'élever, qui grandit spirituellement, qui s'élève et qui a fait par rapport à son vécu, elle a tellement supporté des choses que ça l'a fortifiée. Ça a fortifié cette personne, ça l'a rendue plus solide vis-à-vis de tout ce qu'elle a connu dans sa vie. Donc ici, par contre, on voit que c'est une personne qui a quand même... elle voit des choses, elle arrive à voir des choses. Est-ce que simplement avec ses yeux ou est-ce que c'est comme moi, par le biais des cartes éventuellement, c'est possible. Ici, on vous parle de patience. Donc pour cette personne, on lui demande quand même d'être dans la patience, de faire un travail vis-à-vis de la patience, de faire un travail sur elle-même. Avec la carte de la patience, on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines choses invisibles doivent se produire avant. Donc il y a des choses qui sont en train de se produire dans l'invisible, donc dans l'univers, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient et en attendant de faire un travail sur vous ou alors même éventuellement de commencer une activité et apparemment ce serait à plusieurs, un travail d'équipe apparemment. Mais là moi je dis quand même de faire un travail sur vous hein, parce que là on vous parle quand même de patience donc mais ça peut être les deux. Moi, je pense que c'est dans les deux cas. Ici, on parle de fidélité
la fidélité des âmes, les fameuses âmes jumelles. Donc il y a beaucoup d'harmonie vis-à-vis entre âmes jumelles, il y a une harmonie, une sérénité, de l'harmonie, de la compréhension. Et là, on vous parle, il y a quand même la carte des nuages. Des nuages dans le cœur. Donc ça veut dire que cette personne, votre âme jumelle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, votre âme jumelle, si elle a des nuages dans le cœur, c'est qu'elle n'est pas seule. C'est qu'elle elle est avec quelqu'un d'autre et que voilà, elle est avec une autre personne. Et là, on demande à cette personne d'être elle-même, soyez vous-même. Donc, soyez vous-même, être clair dans la transparence. Dans cette situation, faites preuve d'authenticité. Être authentique, être dans la vérité, dans la transparence. C'est là votre force. Voilà ce que cette carte elle dit. Donc, soyez vous-même. Et là, on vous dit de redevenir un petit peu, avec la carte terrain de jeu, de redevenir un peu cet enfant. L'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. Enfin, ou l'enfant, redevenir comme cet enfant plutôt. Parce que ça dépend, il y en a qui ont eu des enfances malheureuses. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, devenez plutôt comme l'enfant de la carte. Là. Un enfant joyeux, un enfant sans souci, un enfant qui s'amuse, qui profite, qui ne s'inquiète de rien, qui a confiance. Donc, devenez un enfant insouciant, un enfant pur, dans la pureté, dans l'insouciance, dans l'innocence. Et de retrouver avec en dessous, j'ai tiré une autre carte, redevenez cet enfant et retrouvez l'amour qui est en vous. L'amour qui est en vous, c'est la carte de l'amour qui est ressortie là. La carte de l'amour, on voit une magnifique rose et on a l'impression que le Père, là, on voit deux mains et puis la rose comme si le Père il dit je vous envoie ma rose. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Donc il y a beaucoup de... On vous demande d'être dans la sincérité avec cette carte. La sincérité, la passion, l'amour inconditionnel, la communion avec son partenaire. Voilà, être dans un amour pur, l'amour de son âme. Retrouvez l'amour qui est dans votre âme. Ne soyez pas dans l'amour de ce monde. Reconnectez-vous à votre âme pour retrouver l'amour et la pureté, la bonté de l'amour qui est dans votre âme. C'est l'amour inconditionnel dans les âmes. Là, on vous parle d'un homme, ça peut être un homme relativement jeune, comme ça peut être quelqu'un qui a un esprit très jeune, donc qui n'a pas du tout... Il y a certaines personnes, on a tendance à dire « Oh ben toi, tu parles comme une personne beaucoup plus âgée, ou alors tu parles comme quelqu'un de beaucoup plus jeune. » Eh bien voilà, moi c'est comme ça que je l'entends. Donc, soit ça représente quelqu'un qui est jeune en apparence, soit c'est quelqu'un de jeune à l'intérieur de lui. Donc, ici, on vous dit de choisir cette personne, cet homme, ou ça peut représenter aussi une femme, doit faire un choix. Elle devra faire un choix, mais avec beaucoup de sagesse. Un choix avec sagesse par rapport à son âme jumelle. Pour aller vers son âme jumelle, elle doit faire un choix pour aller vers son âme jumelle. Et là, on demande d'accepter les sentiments que cette personne a pour son âme jumelle. C'est par rapport à son âme jumelle. Donc, ça veut dire que cette personne, pour le moment, cet homme, pour le moment, ou cette femme, est en couple, déjà d'une est en couple, et ne reconnaît pas apparemment
les sentiments qu'elle a pour son âme jumelle. C'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent. Donc là, il y a un problème donc par cet homme. Donc il y cache, il ne reconnaît pas, il renie, apparemment, jusqu'à maintenant, il a pu renier ce qu'il ressent pour son âme jumelle. Il renie totalement là. Et on lui demande d'accepter ses sentiments pour son âme jumelle. Il renie pourquoi? Parce qu'il doit faire un choix. Parce que possible que cette personne ait des principes. Possible que cette personne a des principes et comme cette personne peut-être a eu une vie, une enfance, peut-être que ses parents, on va remonter jusque-là, mettons, ses parents ont dû se séparer, lui il a souffert de la séparation de ses parents et il veut pas faire vivre à ses enfants ce que lui il a vécu étant petit. Moi c'est comme ça que je le vois. Cette personne, cet homme ou cette femme qui doit faire un choix par rapport à son âme jumelle, accepter les sentiments par rapport à son âme jumelle, ne le fait pas parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il a fait souffrir, étant petit, il ne veut pas le faire à ses enfants. Voilà pourquoi il renie les sentiments qu'il a pour son âme jumelle. Voilà pourquoi il peut renier apparemment le lien. Mais apparemment, là, il est en train apparemment de prendre conscience. Je dis bien, il a l'air d'être, on dirait qu'il prend conscience de son lien. Et qu'on lui demande quand même d'accepter donc les sentiments qu'il a pour sa féminine, qui est son âme jumelle. Pour sa féminine, mais il y a quand même, là on voit quand même qu'il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à son âme jumelle. Il y a un amour secret par rapport, il a de l'amour mais il le garde secret. Il le garde pour lui. Et là, avec cette carte, on lui dit de... On a du mal à y voir parce que c'est du blanc sur du jaune. Oui, enfin bon, de toute façon, il y a des secrets par rapport à sa féminine, c'est tout ce qu'il faut retenir. Hein. C'est qu'il faut... Les secrets ne sont jamais bons. Hein. Donc cet homme qui doit faire un choix, il y a de l'amour pour son... Mais il ne le reconnaît pas, il ne veut pas le reconnaître publiquement peut-être. Il le garde pour lui. Pour moi, il le garde pour lui. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui, qu'il garde pour lui à cause de ce choix. À cause du fait qu'il doit... Et à cause de, voilà, là aussi, il sait, mais en même temps, il se ment à lui-même. Cette personne se ment à lui-même ou elle-même. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Ici, on vous parle de progression. Le fait de progresser vous apporte le triomphe. Le triomphe, mais c'est pas un triomphe... c'est un triomphe... comment dire? Ce n'est pas un triomphe, je veux dire, comme dans les... Là, si on observe, on voit quoi? On voit un cavalier. Donc, un homme sur un cheval, ce n'est pas une bataille. Donc, c'est un triomphe, mais un triomphe qui est spirituel. C'est un triomphe au niveau de... Un triomphe éventuellement spirituel il grandit, donc il est content, il est heureux, il est en train de triompher peut-être sur certaines choses, certains défauts, des choses comme ça, enfin bref. Ici, par rapport ensuite à la carte du triomphe, on voit quand même qu'il y a des projets. Il y a des projets, mais pour le moment, il y a des projets au niveau sentimental, mais apparemment il y a quand même un froid. Hein. Il y a un froid ici avec la carte de l'hiver.
Ou alors il y a des projets par rapport à l'hiver. Mais moi je dis que pour le moment il y a plutôt un froid. Hein, parce que, mais peut-être qu'il va se débloquer, ça va se débloquer d'ici l'hiver. Hein. Quoique l'hiver ça lance un petit peu moins de 6 mois. Donc bon, ben c'est bon, hein, il y a de la marge. Bon, enfin bref, il faut bien rigoler un petit peu aussi, il ne faut pas toujours être triste. Triste et un petit peu déprimé, non, c'est pas bon. Donc ici, donc on vous fait quand même comprendre qu'il faut pas, et il faut pas être dans cette relation froide. On vous dit de vous, vos prières et affirmations seront pleinement et entièrement, pleinement et entièrement, qu'est-ce que en hiver. En hiver, là on vous parle, ouais, vos prières et affirmations seront pleinement, ouais, pleinement entendues hein, en hiver, excusez-moi. Donc, ça veut dire que toutes vos prières vont s'exaucer d'ici cet hiver, quoi, en gros. Hein. En gros, ce que vous souhaitez, vos projets, tout ça, ben ça va se mettre en place d'ici l'hiver, quoi. Là, on vous parle des relations. Donc, apparemment, les projets, c'est à plusieurs. Les projets cet hiver, apparemment, ou d'ici cet hiver, il y a, donc ça va être quelque chose, apparemment, ça a l'air d'être un projet au niveau en couple et en même à plusieurs. On voit quand même c'est à plusieurs, puisqu'on parle des relations. Hein. On vous parle d'être, oui, d'être un peu plus à l'écoute, d'être un peu plus dans la compréhension, dans l'amour vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, d'être un peu plus, oui, avec ouvert par rapport aux autres, plus dans, dans de l'affection vis-à-vis des autres, moi je dirais. Ici, on vous parle d'un signe d'air, et signe ascendant ou lunaire d'air. Donc ça peut être un Verseau, un Gémeaux ou une Balance, ou ascendant ou lunaire. Et on vous parle de changement par rapport à cette personne ou ces personnes de signe d'air. Il y a des changements financiers et matériels, donc il y a une évolution. Il y a une évolution qui va se mettre en place. Il y a des changements qui vont être bénéfiques pour cette personne. Des changements financiers et matériels, donc ça va vous faire progresser. Malgré tout, ben là on voit quand même des changements financiers et matériels, oui, mais là on vous parle de séparation, de choisir un choix, faire un choix vis-à-vis, voilà, deux routes. Enfin là on en voit quatre, hein, on voit quatre voies là. Hein. Donc il y a quatre voies, ben il faut choisir, hein, voilà, faut choisir quelle voie vous voulez prendre. Et par rapport donc à ce chemin-là que vous devez prendre, que vous devez choisir, ça peut, ben oui, ça peut changer vos habitudes financières. Ça peut apporter des changements financiers et matériels, effectivement. Le fait de changer de voie. Et là, on vous dit de faire des recherches. Faites des recherches par rapport à ce choix, par rapport à ces changements, éventuellement, je dirais plutôt, moi. Faites des recherches. Quand vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ça veut dire que cette personne, elle doit faire un choix, mais elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle, elle a peur de se tromper, cette personne. Elle a peur de se tromper, et c'est pour ça qu'on lui demande de faire des recherches. Ben moi, je dirais pas de faire des recherches, mais plutôt de demander à l'univers. Mais bon, enfin, chacun fait comme il peut, comme il veut. Faites des recherches, pourquoi? Ben parce qu'à l'heure actuelle, il y a un froid dans cette relation.
il y a un froid, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Et, ou alors, il se peut que par rapport aux recherches que vous allez faire, il va se passer quelque chose en hiver aussi. D'ici l'hiver. Donc, possible aussi, hein, mais pour moi, il y a quand même... peut-être que, voilà, hein, cette personne comme ici, peut-être qu'elle non plus ne veut pas reconnaître le lien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid, peut-être qu'il y a eu une rupture, parce que justement, quand les personnes ne veulent pas reconnaître le lien, moi je comprends, hein. Je comprends tout à fait que des personnes, si l'autre ne veut pas reconnaître le lien, je comprends tout à fait que la personne puisse laisser son âme jumelle de côté en attendant, qu'elle comprenne. C'est normal après tout. Donc ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. J'aime beaucoup leurs messages. Ça nous éclaire des fois. Voilà, donc là, le premier message, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est très parlant comme message, moi je trouve. Ensuite, la deuxième, c'est le 7 de l'émotion. Il y en a quand même déjà 2 sur l'émotion. Donc la deuxième, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà le deuxième message. Il y en a un troisième, c'est le guérisseur de l'action. Bon, ça change de l'émotion. Voilà, donc alors, le guérisseur de l'action, il vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Waouh, c'est joli, la fin. C'est bon, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous éclairer, vous guider, vous redonner un petit peu d'espoir pour certains et surtout aider ceux qui renient leur âme jumelle parce que c'est pas évident à supporter. Et je comprends ces personnes-là. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.